Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Et que les affaires prospèrent à travers l'Afrique, le marché commun continental au cœur de l'audience accordée par le chef de l'État à Madame Vera Songwe ce jeudi. L'ONU et le traité de libre-échange, c'est en tête du journal. Et que la fête commence, le festival du Mungo bat son plein en Konsamba depuis ce jeudi, jour d'inauguration par le Premier ministre au nom du chef de l'État. Sans et couleurs du Festim dans ce 20h30. Et que le Brésil accueille donc les Lionceaux du Cameroun, les U17 qualifiés ce jeudi pour la Coupe du Monde de leur catégorie et pour les demi-finales à la CAN tanzanienne face au Maroc. Nous referons le match, ce sera en page des sports du journal. Voilà pour les titres. Les Nations Unies apprécient hautement le rôle du Cameroun en tant que locomotive des économies d'Afrique centrale au sein du marché commun continental en gestation. La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique l'a exprimé ce jeudi au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'était au cours d'une importante audience au Palais de l'Unité. Notre compatriote Vera Songwe parachevait ainsi les contacts de haut niveau entrepris avec les autorités camerounaises depuis son arrivée à Yaoundé hier mercredi. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Ici Vera Songwe, économiste et réputée d'origine camerounaise. À la tête de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies depuis avril 2017, elle est la toute première femme à occuper ce prestigieux poste. Arrivée au Cameroun 24 heures plus tôt, elle a rendez-vous ce jeudi 18 avril 2019 au Palais de l'Unité avec le président de la République. Avec tous les égards, elle sera accueillie au perron par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo-Ayolo, avant d'être introduite quelques minutes plus tard au bureau présidentiel. Madame Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En compagnie du président Biya, Madame Vera Songwe va passer 1h30. 90 minutes passées à échanger autour de 3 sujets principalement. C'est la zone de libre-échange continental africain. Donc le Cameroun a signé, mais nous attendons la ratification. Nous avons parlé un peu de l'importance de ce grand projet africain pour le Cameroun. Le Cameroun étant l'économie la plus grande de l'Afrique centrale. Nous avons quelques maillons du numérique qui commencent à prendre jour. Par exemple, nous avons parlé de tout ce qui se passe à Boya. L'importance de promouvoir un peu cet esprit d'innovation et de nous assurer que quand nous parlons de Silicon Valley aux États-Unis, nous pouvons aussi parler de Silicon Mountain à Boya. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faudrait augmenter l'accès, diminuer les prix, ouvrir un peu le secteur numérique à une compétition qui va pouvoir amener un peu plus d'accès aux populations. Évidemment, nous avons aussi la CEA est à Addis. Nous suivons l'agenda 2063. L'agenda 2063 et l'agenda des objectifs de développement durable parle un peu de changement climatique et de ce que nous devons faire sur le sujet de changement climatique et le conflit qui nous entoure. L'acte 2 de cette audience va pour sa part consister en échange de présents. Des tableaux, un livre et une distinction honorifique. À travers cette séquence, les deux parties entendent afficher l'étroitesse des liens qui lient le Cameroun à la grande famille onusienne, mais également leur volonté commune de continuer à faire route. Et c'est flanqué de sa distinction de grand officier de l'Ordre national de la valeur que la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies va quitter le Palais de l'Unité.